120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Le nombre de réfugiés ayant fui leur pays après 3 semaines de guerre en Ukraine ne cesse de croître et dépasse désormais le nombre impressionnant de 3 millions de personnes, des femmes et des enfants pour l'écrasante majorité d'entre elles. En Suisse, ils sont plus de 5000 à s'être enregistrés dans les 6 centres fédéraux déjà ouverts et ce nombre pourrait atteindre 50 000 d'ici l'été selon le Conseil fédéral. L'obtention d'un permis S leur est facilitée et ce document permet aux réfugiés de trouver un logement et un emploi rapidement ainsi que de scolariser leurs enfants. C'est un défi important pour l'école et on va en parler avec vous ce matin. Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Tak ou počatkovita serední školy PF Ramu. Pardon? Ça veut dire oui à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu, c'est de l'ukrainien. À ne pas confondre avec da v начальной и средней школе PF Ramu qui est du russe. Vous parlez russe et ukrainien. Ukrainien. Ukrainien, c'est le peuple. C'est facile, français, ukrainien. Alors oui, je parle ces deux langues, mais un tout petit peu, dans le sens que je sais juste dire oui et l'établissement primaire et secondaire PF Ramu. Ce qui est pratique, par exemple, pour acquiescer ou pour désigner l'établissement primaire et secondaire dans lequel j'enseigne. Vous avez déjà accueilli des réfugiés? Tak oui, pardon, je commence déjà à me mêler les pinceaux. Oui, en l'occurrence de ma classe de 9P, j'en ai déjà 2 qui sont arrivés. En l'occurrence, Oksana et Mikhailo, ils s'appellent. C'est prénom. Et alors, comment ça se passe? Alors, c'est pas évident. D'abord, il y a évidemment la barrière de la langue, puisqu'après avoir acquiescé plusieurs fois et leur avoir indiqué le nom de leur nouvelle école, j'avais plus grand-chose à leur dire. Ils ne parlent qu'ukrainien? Ukrainien. Non, ils parlent aussi très bien l'anglais, tous les deux. Ah, ça c'est super, c'est déjà ça. Oui, sauf que moi en anglais, je sais juste dire yes et primary and secondary school PF Ramu. Donc, ouais, mais vous avez déjà dû avoir des élèves allophones dans votre classe? Alors non, j'en avais déjà eu des qui parlaient pas français, mais ils savaient tous parler, ils pouvaient tous parler, au général l'arabe. Non, mais j'ai pas dit aphone, j'ai dit allophone. Et puis il n'y a pas que la langue, il y a aussi l'alphabet, donc les lettres. Oui. Puisque, comme ils écrivent, donc, ils oui. utilisent l'alphabet cyrillique, qui est encore plus illisible que l'alphabet grec, avec lequel on avait pu un peu se familiariser grâce au Covid. Ouais. Non, il y a beaucoup d'obstacles à ma compréhension mutuelle d'eux, mais je vais faire en sorte de les surmonter. Bien sûr. Tous ensemble. Et vous allez avoir de l'aide. Oui, alors heureusement, il y a des cours de français qui vont être mis en place pour eux, donc. On va aussi recevoir le soutien de psychologues, de traductrices, de traducteurs. Et alors vivement, vivement, parce que là, je dois vous dire, c'est un peu chaud. Et l'intégration dans la classe, comment elle se passe? Alors ça se passe bien. Il y a une belle solidarité qui fait chaud au cœur, je reconnais. Bon. Il y a quand même Nordil hier qui a levé la main en classe pour dire qu'il trouvait que c'était un petit peu salaud que la maman d'Oksana avait déjà pu trouver un travail. Grâce au permis S. Oui, et alors que ses parents à lui, à Nordil, après avoir traversé toute l'Europe à pied en quittant la Syrie, ils avaient dû rester des mois et des mois dans leur centre d'asile. Ouais, et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Eh bien, que ma foi, la maman d'Oksana était mieux intégrée, comme le prouve le type de modèle de voiture qu'elle conduit, contrairement aux parents de Nordil. Et Nordil a compris. Nordil a compris. Non, c'est un sacré défi pour nous tous, cette guerre. Après 2 ans de Covid dont on n'a pas encore tout à fait réussi à se remettre, il manquait plus que ça. Mais bon, on a l'habitude. C'est toujours les mêmes qui sont les victimes collatérales. Les enfants? Oui, aussi, non, mais là, je pensais surtout aux enseignants. Bon, on compatit, Julien Beauvais. Je rappelle que vous êtes enseignant à Lausanne. Merci pour ce témoignage et bonne journée. Tak.